Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans une vidéo précédente, je vous avais présenté le principe de la sabloponie et je vous avais dit qu'il fallait faire attention avec le sable qu'on choisit. Donc cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous présenter exactement quels sont les différents critères qu'il faut prendre en compte pour choisir son sable efficacement. Allez, c'est parti! Alors premier aspect, le sable doit absolument être inerte, c'est-à-dire qu'il faut que quand l'eau passe à travers, il n'y ait pas de réaction avec le sable. Typiquement, l'aspect numéro 1 auquel on pense, c'est les carbonates. On ne veut pas qu'il y ait des carbonates, parce que les carbonates, ça risque de réagir avec l'eau, qui est légèrement acide dans le système aquaponique, et qui risque de faire monter le pH. Et ça, c'est ce qu'on veut absolument pas en aquaponie. Deuxième aspect, il faut qu'elle contienne le moins possible de matière organique et de limon et d'argile. Troisième aspect, il faut une granulo adaptée, une granulométrie adaptée du sable pour qu'on puisse avoir un bon drainage. Il faut que la granulo ne soit pas trop grossière pour que l'eau ne s'en aille pas trop vite et que les microparticules passent à travers. C'est le problème qu'on a aujourd'hui dans les systèmes aquaponiques avec un lit de culture qui contient différents types de médias comme des graviers, des billes d'argile, etc. La granulométrie est trop grosse et donc les microparticules s'infiltrent dans le bac trop profondément. Il ne faut pas non plus que la granulo soit trop fine parce que si on a des particules qui sont trop fines, l'eau va mettre énormément de temps à s'infiltrer dans le sable et ça c'est pas bon non plus. Quatrième aspect, il faut que le sable permette de conserver l'humidité, donc qu'il ne sèche pas trop vite, qui permette de conserver l'humidité, puisque c'est cette humidité au niveau des racines qui va permettre de solubiliser les nutriments et donc de les apporter au plus près des racines et donc faire bénéficier les plantes. Alors la question c'est ok, tout ça c'est bien, mais comment est-ce qu'on vérifie ça? Et bien c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, premier aspect à tester, c'est est-ce que le sable est inerte? Et notamment, est-ce qu'il y a des carbonates dedans? Pour ça, rien de plus simple, on va utiliser du vinaigre. Alors le test est très simple, hein. J'ai pris un petit peu de sable à tester, je l'ai mis dans un bol. Et à côté, j'utilise du vinaigre ménager qui contient 8% d'acidité. Pour que ça puisse faire des bulles au cas où. Et qu'on puisse le voir bien comme il faut. Donc ce que je fais, c'est que je prends une bouteille et puis je verse un peu de vinaigre comme ça. Et je regarde si ça mousse. Voilà, on ne voit pas de bulles apparaître. Donc c'est que c'est bon. Alors l'étape d'après, c'est de connaître un peu la composition du sable, de vérifier qu'il n'y a pas d'impuretés ou de choses qu'on ne souhaite pas nécessairement dedans. Comme beaucoup d'argile, beaucoup de limon ou des matières organiques en... Donc pour ça, on va utiliser un test qui est très utilisé par tous les jardiniers, c'est le test du bocal. Donc on va prendre un bocal transparent en verre, on va mettre une quantité de sable dedans, on va ajouter de l'eau, on va secouer pour mettre tout ça en suspension, et puis après on va le poser, on va le laisser reposer pendant quelques heures, et on viendra après pour voir la composition en fonction de la manière dont ça s'est sédimenté dans le bocal. Donc pour ça, j'ai rempli le bocal à peu près à la moitié avec le sable que je veux tester. Je vais le remplir complètement avec de l'eau après et je vais secouer tout ça et on va regarder ce que ça donne. Donc là au bout de quelques secondes on voit que les plus grosses particules ont déposé au fond, on a des particules fines qui se déposent petit à petit et puis on a toute une partie en suspension qui va sédimenter au fur et à mesure des minutes qui passent. Donc voilà au bout d'une demi-heure ce que ça donne. J'ai dit le mieux c'était de le laisser sédimenter pendant plusieurs heures. Là on a sur toute la partie là la grosse granulo qui s'est déposée au fond. Ensuite on a des particules plus fines sur toute la couche là. Là on a encore un peu de trouble, donc ça c'est des particules qui sont très fines. Plus on en a, plus ça dure longtemps et moins c'est bien. En haut, on a de la matière organique qui va flotter. Ici, il n'y a rien. Donc ça, c'est bon signe parce que la matière organique, on n'en veut pas là-dedans. Et puis toute la couche qu'on voit ici, qui est fine, juste là en jaune clair, orange clair, c'est du limon, de l'argile et du limon.
Donc ça c'est pareil, on n'en veut pas trop. Là on voit ça fait une proportion quand même relativement faible du sable. Pour s'en débarrasser, le mieux c'est de laver le sable, puisque ça va être toute cette partie limoneux là, c'est ce qui va se mettre en suspension. Et puis on peut évacuer ça assez facilement des bacs en le rinçant. Donc le plus important c'est de ne pas avoir de matière organique et d'avoir pas trop de ces particules très fines qui se déposent au fur et à mesure. L'étape d'après, c'est de regarder si le sable draine bien l'eau. Donc pour ça, on va utiliser une technique hyper compliquée, qui est la technique du seau percé. Donc en fait, on va prendre un seau, on va faire un trou dans le fond. Là, j'ai mis un tuyau. On va placer un petit filtre pour éviter le sable de passer à travers. Et puis on va prendre un autre seau dans lequel on va laisser couler l'eau. Donc on va les mettre l'un sur l'autre, comme ceci. On va mettre le sable dans le premier seau, on va verser de l'eau dedans et on va regarder combien de temps ça prend pour que l'eau passe à travers le sable. Ça nous donnera une indication de la rapidité du drainage de l'eau dans le système et donc de l'efficacité du sable. Voilà, donc là j'ai préparé le seau, donc j'ai le petit seau qui a le sable dedans. Juste au fond en dessous j'ai un peu de perlon. Ensuite on a le tuyau qui arrive ici sous le pot et puis ça va couler dans le gros tuyau. L'idée c'est d'avoir la possibilité de regarder la manière dont l'eau draine du seau du dessus. Est-ce qu'on a un filet continu ou est-ce que c'est quelques gouttes qui sont régulières ou une goutte de temps en temps. Ça va être vraiment l'indicateur de la fin de l'essai. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un seau à côté, je vais mettre à peu près la même quantité d'eau. Je vais le verser dedans et puis on va regarder la vitesse à laquelle ça sort. Voilà, donc là on voit que ça draine tout de suite, donc c'est un bon signe. Bon, l'eau elle est un peu... on a les sédiments qui viennent un peu avec. En général, la première fois qu'on fait passer de l'eau dans le sable, on a une couleur comme ça. Donc le mieux c'est de le faire plusieurs fois quand on met en place le système pour enlever ces particules très fines du sable. Là, on voit déjà que l'eau s'éclaircit, celle qui sort du seau. Donc là on voit que le sable s'est stabilisé là. On a toute l'eau là. Ce qui est bien c'est que l'eau est sortie très rapidement, donc ça indique un bon drainage. Et puis on va regarder pendant combien de temps est-ce que ça va mettre. Voilà, donc là on est à la fin. Maintenant il n'y a que quelques gouttes qui tombent de temps en temps. Là on le voit, un peu de goutte à goutte qui sortent du tuyau. Donc ça veut dire que globalement on a fini de drainer les 80-90% de l'eau dans le sable. Après il y a une partie de l'eau qui va rester dans le sable, une partie de l'humidité. Et puis le reste va s'écouler pendant quelques heures en goutte à goutte comme ça. L'idée c'est que, étant donné que le sable va se tasser un peu, il faut refaire ce test 5 ou 6 fois d'affilée, remettre l'eau dedans et puis refaire ça. Alors à chaque fois on attend qu'il y ait vraiment plus de gouttes qui tombent du tuyau en dessous pour être sûr que la majorité de l'eau est sortie du seau et du sable donc. Et une fois qu'on a refait ce test 5 ou 6 fois, on a une bonne idée de la vitesse de drainage du sable qu'on utilise.
Et c'est ce qui va nous permettre de faire nos calculs de débit en fonction du débit de la pompe, de timing nécessaire pour irriguer les bacs de culture. Un autre aspect aussi, c'est quand là on a fait le test du seau, quand on a une eau qui sort comme ça au début, dans les premiers rinçages, les premiers passages de l'eau à travers le sable, on va avoir une eau qui va contenir quelques sédiments. Une technique que j'utilise par rapport à ces problèmes de particules fines qui restent, c'est que je mets tout le sable dans le bac avant de planter ou de le mettre en forme. Je vide le sable dans le bac, je bouche la sortie d'eau là, je remplis d'eau, je remue bien pour que toutes ces particules en suspension se mettent bien en suspension. Ensuite je libère la buse de sortie et puis je récupère l'eau à côté dans un bac, et ça permet, en faisant plusieurs lavages comme ça, de se débarrasser des particules trop fines, ce qui fait qu'après on arrive à un sable où il ne reste plus que les grosses particules et qui draine bien. Le dernier point important, c'est la capacité de rétention d'eau du sable. Pourquoi? Je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pour pouvoir solubiliser les nutriments et avoir de l'humidité qui soit à un niveau correct au niveau des racines, pour qu'elles puissent assimiler les nutriments. Pour ça, la manière de le tester, c'est de faire le test du seau avec un volume de sable prémesuré, un volume d'eau prémesuré, et on va mettre l'eau dedans et on va regarder quelle est la quantité d'eau qui ressort. À partir de là, on va être capable de dire combien d'eau va rester dans le sable. Est-ce que ça va être 5%, est-ce que ça va être 1%? La fourchette de 1 à 5%, c'est typiquement ce qu'on cherche. Voilà donc pour cette vidéo. Donc en conclusion, c'est important, comme j'ai expliqué, de regarder les différents paramètres du sable avant d'en acheter des grandes quantités. Souvent quand on regarde, quand on va voir des différents fournisseurs et qu'on se renseigne, ils vont nous donner des infos de type granulo très basique, 0,2 ou 0,4, puisque c'est soit du sable, 0,2 c'est du sable pour faire de l'enduit, et 0,4 c'est du sable à maçonner, et ça va être à peu près tout ce qu'on va avoir comme indication. Donc le mieux c'est d'en acheter demander un échantillon, de faire un essai sur une petite quantité comme ce que j'ai fait là. Et s'assurer que tout va bien. Tout va bien en termes de pH, en termes de granulo, en termes de composition. Alors ce qu'on veut surtout, comme je l'ai montré, c'est ne pas avoir de matière organique, avoir une granulo qui est bien, avoir un sable qui draine bien. Et pour ce qui est des limons et de l'argile, si on a en quantité importante, ça va pas être génial. Moins on en a, mieux c'est, et si on en a trop et qu'on n'a pas d'autre choix au niveau du sourcing, le mieux c'est de laver le sable, donc c'est-à-dire de mettre typiquement le sable dans une bétonneuse, de faire tourner avec de l'eau, et puis régulièrement on écrème la surface avec toutes les petites particules qui sont en suspension. Quand ça tourne, tout le trouble, comme ça au fur et à mesure qu'on va le laver, on va se débarrasser de toute cette partie indésirable. Pourquoi c'est indésirable? Parce que ça risque au fur et à mesure que des cycles de drainage, ça risque de colmater les espaces interstitiels au niveau du sable. Donc l'idée c'est de s'en débarrasser. Personnellement, le sable que j'utilise, c'est du sable à maçonner. L'avantage c'est qu'il est lavé et qu'il est inerte. Donc ça fait déjà deux gros aspects importants qui sont bons. Et puis après des fois je le lave en fonction des fournisseurs, de ce que j'arrive à avoir. Je le lave ou je le lave pas en fonction des propriétés que j'observe. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile ou vous avez bien aimé, mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner quelque part par ici en dessous. Et puis en attendant, j'espère que vous vous porterez bien. Et puis à bientôt. Allez, salut!